Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chaîne de deux personnages que j'aime particulièrement aussi. C'est Pascal et JM. Ça, c'est le nom de la chaîne YouTube. Mais qui c'est Pascal et JM? Eh bien, Pascal, n'est autre que Pascal Sautens, qui est le grand frère, hein, qui était connu dans l'émission Le Grand Frère. Vous savez, quand les familles vont mal, elles appellent Pascal le grand frère, et Pascal le grand frère arrive, il met deux, trois tartes, il apprend la vie à des jeunes récalcitrants, et au bout d'une semaine, ça se calme, il peut s'en aller à la maison, et dans la famille, il paraît qu'après, tout va bien. Donc oui, ça a fonctionné. Bah oui, il faut dire qu'il est éducateur à la base. C'est pas un rigolo le mec, hein, c'est un éducateur qui est très sérieux. Et Pascal Sauten, on voit bien, c'est quelqu'un qui marche droit, qui a une bonne hygiène de vie, qui est sportif, qui a une salle de sport. Il faut savoir qu'il fait des sports de combat, voilà, il fait des sports de combat, il donne des cours et voilà. Et autrement, il aime la justice, il n'aime pas l'injustice et la mauvaise foi. Et Pascal Sautens, donc de la chaîne YouTube Pascal et JM, eh ben, il est associé à un Marseillais qui est tout l'opposé de lui, hein, donc pas bagarreur pour dessous. Pascal et JM, donc JM c'est Jean-Marc Nichanian, voilà, Nichanian ou Nicanian, je ne sais pas comment ça se dit. Jean-Marc Nichanian ou Nicanian. Je ne sais pas comment ça se dit parce que voilà, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Et il faut dire que bah, Jean-Marc Nichanian, bah, ou Nicanian, c'est comment dire, un ancien de chez Énergie. Et il fait du stand-up maintenant. Voilà, c'est un ancien animateur de chez Énergie. Je ne sais pas s'il est toujours, hein. Peut-être il est toujours. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous savez si Jean-Marc Nicanian ou Nichanian. Puis dites-le moi, qui c'est Nichanian ou c'est Nicanian? Dites-le moi et me dire encore si il est toujours chez Énergie, ce garçon, mais il est très drôle, il est très drôle. C'est un gars, il est très simple, très drôle. Il se montre et il avoue ses faiblesses et ce qui lui donne un côté attachant. C'est que Pascal lui dit toujours, attends, je te tape, attends, t'es entre deux, entre un autre balèze et lui. Puis à chaque fois, le pauvre Jean-Marc, ouais, ouais, moi j'ai une fille, en plus il a l'accent marseillais, l'accent méridional, là. Ce qui donne en plus, je vais dire, le personnage encore, qui rend le personnage encore plus sympathique. Donc c'est vrai que c'est marrant, c'est drôle. Et dans leur chaîne, elle est super intéressante. J'aime bien leur chaîne parce que ils remontrent des anciennes émissions de Pascal le grand frère, des anciennes de Super Nanny, des anciennes de toutes les téléréalités qu'ils ont pu montrer. Et ils débunkent de Tellement Vrai, par exemple. Ils ont même retrouvé des gens qui avaient... Parce que c'est vrai que dans Tellement Vrai, ça pousse un peu, hein, c'est tellement faux hein, aussi. C'est romancé de A à Z. Et puis il y a eu des fois, il y a eu des drôles de zozo qui ont passé dans Tellement Vrai. Et puis, il faut savoir une chose, c'est pas que c'est qu'ils vont rechercher les gars et ils les invitent sur une vidéo sur leur chaîne Pascal et JM. Puis là, c'est rigolo parce que si vous avez vu le Tellement Vrai et ce que raconte le gars après sur la chaîne Pascal et JM, il y a deux mondes différents. Il y a comment dire, il y a deux variations différentes. Il y a deux versions. La version qu'on nous donne dans Tellement Vrai, puis la version que le gars qui a joué Tellement Vrai, par exemple, vous allez en retrouver un ou deux, en tout cas un, Jérôme, vous allez le retrouver et il va parler différemment dans la chaîne YouTube de Pascal et JM. Donc, c'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui joue pas trop quoi, dans l'organisation. Ouais, c'est un peu truqué tout ça. C'est des émissions qui sont truquées pour faire du buzz. C'est tout. Ils le disent assez. Donc, mais pas. Attention, attention, attention. Pascal le grand frère n'est pas truqué. Hein. Attention. Pascal le grand frère n'est pas truqué. C'est vraiment un travail de longue haleine. D'ailleurs, il l'explique. Si vous allez regarder la chaîne Pascal et JM, il parle justement de son travail qu'il a effectué pendant les émissions Pascal le grand frère. C'est tout un travail de recherche, de contrôle de qui sont les personnes qui se proposent, de si vraiment ces personnes sont en
difficulté relationnelle, de quel bois chauffent ces gens, si c'est pas des cassos ou des fous, ou on ne sait pas quoi. Et après seulement, ils choisissent la personne, si elle est normale puis qu'il n'y a pas de problème, ils choisissent la personne pour faire la mission. Et c'est vrai qu'il y a des enfants, enfin des parents qui n'ont pas d'autorité par rapport à leurs enfants et qui malheureusement eh bien, se font bouffer. Et là, on les voit après à l'âge de 15 ans, ils se font insulter, les gamins en 15 ans, ils insultent leurs parents de tous les noms. Et c'est vrai que d'avoir un gars comme Pascal qui vient puis qui retend les bretelles, ça fait pas de mal. Donc, c'est pour ça que je dis c'est bien. Puis autrement, alors ils se sont lancés dans le défi de bouffe, cette équipe, les deux, Pascal et Jean-Marc, ils se sont lancés dans des défis de bouffe. Ils ont... Non, vous verrez, il y a des vidéos, allez les regarder. Il y en a une, c'est... on a commandé tous les burgers de KFC sur la carte. Une autre, on a commandé tous les burgers de McDonald's sur la carte. Et puis il y a 2-3 autres dingueries comme ça du même genre. On a mangé tous les gâteaux qui existaient en France. Ouais, et puis bon, bah voilà, en parlant de gâteaux aussi, bah tiens, moi aussi j'en ai un à vous montrer. Tu sais, tu les connais ceux-là, c'est les Princes. Ils sont bons ceux-là. Ah ouais, non, ça c'est de la tuerie ça. Ah, les Princes, tu vois. Ah, les Princes, ah, j'aime bien. Dedans. C'est plein de chocolat, mec. Bon gâteau français. Très bon. Ça, c'est des gâteaux portugais. Torrada. C'est des gâteaux portugais, mais il n'y a pas de chocolat. Mais il n'est pas mauvais, hein. Le gâteau portugais, tu le trempes dans le café, il est pas mal. Mais après, si tu trempes le petit prince, le prince là, si tu le trempes dans le café, le chocolat et fond, c'est une tuerie. En vrai. Bon, donc je vous disais, Pascal et JM, allez voir leur chaîne, abonnez-vous, vous allez vous marrer et il y en a pour tous les goûts. Des debunks d'émissions, des défis de boisson, des défis de bouffe, à mourir de rire. Et là, vous verrez Pascal Sautens sans filtre. C'est ça qui est beau sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne par contre. Et puis on se rejoint tout bientôt. Allez, ciao.